Une pépite, dit Marc Fiorentino. Si Marc Fiorentino dit une pépite, hein, Julien Parou, bonjour. Bonjour. Sauf que cette pépite, j'ai rien compris, donc vous allez m'expliquer ce que fait Concours Mania. C'est du jeu marketing, donc c'est 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, marge d'exploitation de 20%, voilà, on donne les fondamentaux. Jeu marketing en ligne, qu'est-ce que c'est que du jeu marketing en ligne? Expliquez-moi. Oui, en fait, nous adressons aux sociétés qui investissent Internet, les sites d'e-commerce par exemple, et nous les aidons à développer leur business, donc leur activité, en faisant par exemple de la conquête de nouveaux clients. Donc nous allons organiser des opérations de jeu qu'on va diffuser sur tout le réseau, sur tout l'Internet, donc sur des sites médias, sur des sites d'e-commerce également, et on va diffuser le jeu qui va permettre en fait d'aller collecter des adresses de nouveaux clients. Et à partir de là... Comment ça? Attendez. Vous créez un jeu. Vous créez un jeu, donc un jeu sur le web, un jeu assez simple, j'imagine. Voilà, ça va être un jeu, voilà, exactement, avec des règles relativement simples, une opération qui va durer 3 à 4 semaines, assez courte, et qui va permettre en fait à la marque... Mais comment est-ce que vous le diffusez très largement? Alors, on va le diffuser par des emailing, on va le diffuser sur des bannières, on va aller le diffuser sur pas mal de sites, en fait, de manière à ce que la marque soit très très visible. D'accord. Et ensuite, une fois que j'ai joué à ce jeu, je suis automatiquement amené vers... Alors non, pas automatiquement. Pas automatiquement. En fait, c'est très important pour nous. C'est-à-dire qu'on va vous proposer de jouer, potentiellement de gagner un cadeau, mais on va vous laisser le choix ensuite de vous inscrire par exemple à la newsletter de la marque ou non. Vous pouvez jouer à tous les jeux sans vous inscrire automatiquement à la newsletter. Et derrière, en fait, ce que l'on va faire pour la marque, c'est qu'on va essayer d'avoir des éléments de qualification qui vont intéresser la marque. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple un particulier sur Internet, vous allez jouer. Est-ce que vous avez une voiture? Est-ce que vous avez un GPS? Est-ce que vous avez l'intention d'acheter un nouveau GPS? Et là, évidemment, on va avoir des annonceurs derrière qui vont être intéressés dans le cadre de cette démarche-là d'aller conquérir votre adresse et d'aller ensuite vous proposer des offres sur le renouvellement de votre GPS ou l'équipement de votre voiture avec un GPS. Et ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne très très bien. C'est une lame de fond. C'est une lame de fond parce qu'en fait, on est aujourd'hui au carrefour finalement du marketing sur Internet, qui est évidemment un secteur qui est en très très fort développement aujourd'hui. On est sur des marchés en milliards d'euros et en même temps... Publicis à l'instant, 500 millions d'euros en cash sur une boîte aux États-Unis. Voilà, vous l'avez illustré effectivement à travers cette acquisition. Et derrière, le jeu qui aujourd'hui est maintenant utilisé par un nombre de marques très croissant. Et moi, ça fait des années que je suis sur ce secteur et c'est ce que je constate aujourd'hui en fait, c'est que de plus en plus, des sociétés, des banques sont nos clients par exemple, des compagnies d'assurance. On a travaillé pour des sites d'e-commerce, nous travaillons pour des sites médias. Aujourd'hui, tous les secteurs en fait investissent Internet et en même temps utilisent le jeu, le levier du jeu pour finalement communiquer de manière un peu différente, un peu plus sympa, avec potentiellement un intérêt à la clé pour chacun des... Mais vous avez des jeux types? Alors non, non, vous inventez des jeux sans arrêt. Tout est inventé, tout est sur mesure en fait pour la marque, de manière à ce qu'elle ait vraiment son message et vraiment la capacité pour elle à aller chercher exactement la bonne information. Donc une banque nous permettra de jouer à des jeux financiers, par exemple, vous faire découvrir par exemple ce qu'est le monde de la bourse ou ce qu'est la gestion d'un compte en ligne, comment fonctionne le système de gestion du compte en ligne. Et bien on va créer un jeu qui va aller expliquer finalement les fonctionnements de ce système. Et donc pour la banque c'est très très fort puisque ça lui permet d'expliquer de manière un peu différente le fonctionnement de son service et en même temps de conquérir de nouveaux clients. Et donc il faut avoir deux métiers, j'imagine, bien distincts entre le créateur de jeux et puis la capacité à diffuser ça très très largement sur le web et d'aller toucher chacune des cibles que votre client a identifiées. C'est ça l'idée. Tout à fait. En fait, nos métiers finalement chez Concours Mania aujourd'hui, ce sont des métiers techniques parce que derrière vous avez beaucoup de technologie. Ce sont des opérations qui fonctionnent avec de très très forts volumes de trafic. Donc on a derrière des plateformes technologiques très très solides et en même temps, c'est un métier du marketing, de la diffusion, comme vous dites. Donc, il va falloir faire en sorte que l'opération soit diffusée au maximum, en fait, sur les réseaux. Ce qui est génial et ce qui vous donne énormément de force, c'est que votre entreprise, vous l'avez créée il y a combien de temps? Il y a plus de 20 ans? Alors non, 95. 95, il y a presque 20 ans. Voilà, j'avais 22 ans à l'époque. Et enfin, il n'y avait pas de web à l'époque. Non, pas du tout. Pour quelques aficionados. Et c'était un magazine. Voilà, en fait, au départ, nous avons créé en fait la revue des jeux. Enfin, j'ai créé parce que j'étais tout seul la revue des jeux, qui était en fait un magazine qui recensait et qui recense toujours, on l'édite toujours, qui recense toutes les opérations de jeux marketing du marché. Donc c'était diffusé auprès des abonnés, des jeux de grattage, des espèces de loteries, des choses très pas très du tout en ligne en fait au départ. Et c'est d'ailleurs ce qui a amené des marques à venir nous voir en nous disant mais finalement vous connaissez très très bien les consommateurs, nos clients. Pouvez-vous nous aider
pour mettre en place des opérations de jeu qui fonctionnent, qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Et donc, vous savez, quand vous êtes un entrepreneur et que vous avez une marque, enfin un futur client qui vient vous voir et qui vous dit « je pense que j'ai un business pour vous », c'est qu'il y a vraiment un marché. Ouais, c'est génial. Vous avez des équivalents dans le monde ailleurs? Alors en fait, en Europe, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Il y a un équivalent effectivement aux États-Unis, une société qui a 300 collaborateurs et qui se développe très très bien sur l'ensemble du marché américain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la France et sur les pays européens, il n'y a pas d'équivalent de Concours Mania. Donc finalement, d'utiliser le jeu, le marketing à 100% pour les marques. Et alors pourquoi la bourse? Parce que, enfin, à la limite, vous avez raison, parce que c'est pour ça que vous êtes là. La visibilité, elle est automatique. Et tant mieux, parce qu'on aime cette prise de risque absolue. Mais quand même, enfin, j'imagine qu'avec la capacité que vous avez d'expliquer votre business, il y avait moyen de lever de l'argent assez facilement sans aller vers la bourse. Pourquoi la bourse? Alors en fait, on a fait déjà une première opération il y a 3 ans de levée de fonds. À l'époque, on avait levé 1,8 million et c'était l'équivalent de notre chiffre d'affaires, ce qui était un pari assez important. Et ça a été très gagnant puisqu'en fait, on a triplé la taille de la société. Donc on est passé à 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière avec encore une croissance de 55%. Donc effectivement, la capacité à lever des fonds et à faire croître l'entreprise, on l'avait déjà. Aujourd'hui, pourquoi la bourse? D'abord, pour relever davantage de fonds. Donc là, nous levons 10 millions d'euros, ce qui est une somme importante qui va nous permettre là aussi d'accélérer notre développement. Et en même temps, et vous le soulignez tout à fait avec raison, la visibilité que ça nous confère. Pour nous, c'est important auprès des grands comptes, auprès de toutes ces marques, les grandes enseignes, la grande consommation qui maintenant investit le secteur Internet. Nous avons besoin de cette visibilité pour expliquer nos produits, expliquer nos offres. Et c'est pour ça qu'on a préféré s'exposer à travers la cotation. Ça nous semble beaucoup plus intéressant. Ah, je suis bluffé, totalement bluffé. Il se passe un truc dans le monde de l'entreprise quand même là. Hein. Enfin, vous êtes là, c'est limpide, c'est clair, c'est remarquable. Ceux qui viennent, enfin, on fait une opération qui s'appelle 3 minutes pour convaincre ou de jeunes entrepreneurs. À chaque fois, on se retrouve maintenant avec des dossiers d'une solidité inattaquable et des types qui sont en capacité, malheureusement pas assez de femmes, mais enfin bref, des types qui sont en capacité de les vendre. Alors, on a l'impression qu'il y a une maturation là chez les entrepreneurs qui est en train d'être. Est-ce que je peux juste demander votre sentiment là-dessus? Alors effectivement, au niveau entrepreneurial, je trouve que maintenant en France, on a vraiment développé et on est en train de développer des réseaux intéressants. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très fort. Et d'ailleurs, enfin, vous contribuez aussi à la visibilité de ces réseaux, à la visibilité de ces entrepreneurs. Donc chapeau. Oui, non, mais on marche ensemble. Oui, non, mais sans doute. C'est important. Voilà. Et c'est vous aussi qui rendez les choses intéressantes et intelligentes. Et à côté, alors là, je vais prendre plus spécifiquement le secteur dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le web marketing, l'internet. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est une véritable industrie. Dans nos métiers, dans nos pays aujourd'hui, je crois qu'on est en train de vivre une révolution industrielle. Il faut en prendre conscience. Et aujourd'hui, tous ces acteurs-là créent de l'emploi, créer de la richesse, créer de la valeur, de la croissance. Je crois que c'est important. C'est ça, et pas faire comme les frères Winklevoss. Ils en appellent, tout le monde les connaît, hein, les frères Winklevoss. Ils étaient au début de Facebook, là. Enfin, vous savez, vous avez tous vu le film, savoir si c'est eux qui ont eu l'idée ou Mark Zuckerberg. Bref, en tout cas, ils n'ont pas pris le train. Et là, ils sont devant la Cour suprême pour essayer de racler encore un petit peu d'argent, mais ça marche pas parce que quand on n'a pas pris le train, il est parti. Hein. C'est ça l'idée. Hein. Voilà, je crois que monter dans le train de Concours Mania. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Julien Parroux, donc ce matin sur BFM Business.